auditrices, chers auditeurs, bienvenue à l'écoute de l'émission hebdomadaire de VO Afrique, Le Monde au féminin. Nathalie Barge pour vous servir et avec moi dans le studio Carmen Eliam, créatrice de bijoux contemporains dans la région de Washington. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci Nathalie de m'avoir invitée. C'est un honneur pour moi d'être ici. Alors, pour ceux qui ne nous voient pas sur Facebook, pour ceux qui nous écoutent essentiellement à la radio, il faudrait que je décrive un petit peu l'apparence de Carmen. Mais en fait, peut-être que c'est vous qui allez le faire. Donc, vous êtes d'origine ivoirienne, n'est-ce pas ? Vous êtes une créatrice audacieuse, je vais dire, n'est-ce pas, très audacieuse, de bijoux de cuivre, comme on peut le voir pour ceux qui nous voient, dotée d'une imagination sans limite et je dois dire d'une vision puissante, futuriste. Alors, ces pièces synthétisent votre grand intérêt pour le design, la fascination notamment pour la couleur et l'attention aux détails. Alors, on va essayer d'abord, avant de vous demander comment ça a commencé cette histoire d'amour, avec le cuivre, parce que vous travaillez essentiellement avec le cuivre, mais vous êtes presque recouverte de cuivre. Alors vous en avez sur la tête, vous en avez sur le cou, vous en avez autour du bras. C'est un ravissant bracelet gigantesque sur le bras, et vous avez également une belle bague. Pourriez-vous, deux bagues d'ailleurs, moi j'en ai une aussi. Pourriez-vous, dans un premier temps, un petit peu vous décrire ce que vous portez là, ce bonnet, ce bijou? Alors, je m'appelle Carmen Eliam, je suis créatrice de bijoux de cuivre. Pourquoi le cuivre ? Le cuivre est venu à moi. J'ai jamais... Mon parcours, c'est les Beaux-Arts. J'ai fait les Beaux-Arts Aix-en-Provence et ensuite, je suis arrivée à Paris. Paris, j'ai fait une école de graphic design, mais je ne savais pas toujours quoi faire avec mes mains. C'est en arrivant à Washington que j'ai eu un problème de langage. Le fait que je ne parlais pas la langue, j'ai rencontré une amie qui faisait des bijoux et c'est comme ça que j'ai commencé. J'ai commencé à faire des bijoux, enfiler des perles. Et puis un jour, j'ai une dame qui m'a dit « Mais vous avez une collection superbe de perles, mais il manque quelque chose pour un alliage. » Et un jour, j'ai une autre amie qui vient me voir, elle m'offre du fil de cuivre. Et voilà, ça a été le mariage avec le cuivre. Et, ça a été le coup de foudre, je dirais. Ça a été le coup de foudre, le mariage, ça a été... waouh. On le voit. C'est formidable, vraiment, vraiment. Alors, qu'est-ce qui vous plaît dans le cuivre ? Le cuivre, c'est la couleur déjà. La couleur, la malléabilité et aussi les propriétés bénéfiques. Voilà. C'est extraordinaire. Le cuivre, en fait, c'est un élément conducteur. C'est aussi quelque chose, c'est un médicament. Moi, j'appelle ça un médicament. Le cuivre, ça soigne l'arthrite, l'arthrose, c'est une protection. Et en plus, moi, ce qui m'a attiré, c'est que c'est un élément, c'est recyclable, en fait. Ouais. En fait, c'est du fil électrique que je récupère. Ouais. Et j'en fais des bijoux. Mais où est-ce que vous trouvez tout ça ? Ah, ça, c'est mon secret. Je vous avais déjà posé la question une fois. J'ai encore tenté. J'ai tenté une deuxième fois. Ça, c'est mon secret. Mais vous savez que maintenant, le cuivre est coté, est très coté. Il est même beaucoup plus cher que l'argent. Ah bon ? Alors, les gens... Ce que j'ai appris, les gens volent du fil de cuivre. Et vous le volez pas ? Non. C'est dans la presse. La célèbre présentatrice américaine Oprah Winfrey a fait aux Golden Globes de janvier 2018 un discours relançant les spéculations sur une éventuelle candidature à la présidence des États-Unis. Récompensée pour l'ensemble de sa carrière, son discours suit le mouvement amorcé par l'affaire Weinstein, non sans aller bien au-delà. Elle a parlé de deux figures de la lutte pour les droits civiques aux États-Unis, Rosa Parks et Recy Taylor. Recy Taylor qu'on connaît moins bien, mais qui a eu effectivement qui a un passage dramatique dans sa vie, tout ceci
pardon, je vais pas y arriver, tout ceci prédisant l'arrivée d'une aube nouvelle pour les femmes et les jeunes filles maltraitées. Interrogée après son discours pour savoir si elle comptait se présenter à la présidentielle, elle a répondu ne pas y penser. Mais selon CNN, citant des personnes de son entourage, elle réfléchirait sérieusement à une candidature. Début 2017, elle avait laissé entendre que la victoire électorale d'un promoteur immobilier sans la moindre expérience politique, Donald Trump, l'avait fait réfléchir à une candidature. Elle avait ensuite déclaré qu'elle ne se présenterait jamais à aucun mandat politique. C'est aux gens de décider, a renchéri son compagnon Steve Graham, disant « Elle le ferait, c'est clair ». Carmen Eliam, ça vous fait sourire, n'est-ce pas? Ça vous plaît? Ça vous plaît? J'adore. Oui, j'adore. eh bien oui. Oprah, pour moi, elle est C'est un extraordinaire. modèle. C'est un modèle. Un modèle pour la femme, un modèle pour la femme noire, absolument. un modèle pour tout le monde finalement. Absolument. Ouais. On aime bien entendre parler d'elle. Hein. Ouais. Et en plus, si elle se présente à l'élection présidentielle, Ah, ben je voterai à ce moment-là, bien sûr. il va y avoir du monde qui va voter pour elle, j'en suis sûre. Oui, ça c'est clair. Carmen, l'histoire du cuivre, vous m'avez pas décrit ce que vous portez là, parce que vous dites que c'est bénéfique. Alors j'imagine que si vous le portez sur la tête comme ça, c'est parce que ça a vraiment un pouvoir bénéfique sur vous. Absolument, Ouais. absolument. C'est un pouvoir bénéfique, c'est-à-dire que le cuivre attire les ondes positives. C'est une protection. Et moi, j'ai des clientes qui m'envoient des emails en me disant j'avais des problèmes, je prenais pas mal de médicaments. Et depuis que je porte vos bijoux, j'ai arrêté de prendre des médicaments. Parce que moi, je fais du Reiki aussi. Hein, c'est-à-dire que je soigne avec les mains. Donc, en fait, je mets tout ça dans les bijoux. Vous soignez avec les mains, avec vos mains, vous. Avec mes mains. Ah, j'ai les mains chaudes, je suis né avec des mains chaudes. oui. Et ça s'appelle Et qui le Reiki. dégagent beaucoup d'électricité aussi, on imagine. Absolument. Des mains très sèches. Il faut mettre beaucoup de pommade. Non, Non, il faut travailler avec les énergies, ça chauffe les mains, ça les réchauffe. Alors vous m'avez demandé qu'est-ce que je portais. Alors ce que je porte, c'est un comment on appelle ça? C'est une armure. J'appelle ça une armure. Et je l'ai dédiée en fait à Lady Gaga. Si un jour, si Lady Gaga si un jour ça l'intéresse, je suis prête à en faire une armure pour elle. Bah, de toute façon, quand on voit ce que vous faites, c'est des stars que vous devriez vraiment habiller, j'ai envie de dire, avec vos bijoux, franchement. Ça devrait être présenté sur une étoile, tout ça. Ben, ça arrive. Ça arrive. Ça arrive. Et ben alors il faut du temps. Il faut du temps. Et bon, il faut avoir une bonne publicité. Mais ça vient. J'ai quand même quelques contacts maintenant. La seule chose que j'aimerais faire, c'est pas vivre, mais donc aller faire un tour du côté de Los Angeles. Mais oui, franchement. Bien sûr, mais en plus, vous parlez de Lady Gaga, mais vous l'avez déjà contactée? Non, pas encore. Mais pourquoi? Parce que je sais pas. Le moment mais va alors venir. ça, c'est extraordinaire. Le moment va venir. Moi, avec moins que ça, je l'aurais contacté. Le moment va venir. Je veux dire. Je sais que ça doit pas être facile, non, j'attendais d'être prête. C'est-à-dire que j'avais pas envie de brûler comment on dit ça, vos cartouches. Mes cartouches. Et là, je crois que je suis arrivée à un tournant de ma vie où je pense que je suis. Enfin, je sais pas. Je veux pas être. Les gens me connaissent. Les gens connaissent quand ils voient mon bijou, ils savent ce qu'est Carmen et tout le monde me dit. Dans le milieu de la mode aussi. Dans le milieu de la mode. Oui. Et puis vous exposez dans les musées. Alors ça, c'est pas rien. C'est pas tous les bijoutiers qui exposent leurs bijoux dans les musées, n'est-ce pas? C'est pour ça que Pardon, excusez-moi. Non, allez-y. Non, c'est pour ça que je vous disais chaque chose en son temps. Ouais. Les musées, ça fait longtemps, ça fait au moins une dizaine d'années que je voyais des bijoux d'artistes dans les musées. Je me disais, oh, peut-être un jour j'y serai. Et c'est arrivé. Ouais. Et j'expose à l'American University du musée, la boutique du musée. Et j'expose aussi dans une galerie au Watergate. Et il n'y en a pas un autre dont vous m'avez parlé, ça va venir. African American Museum, ça va venir. Ah, ça c'est pas rien. D'ici le mois de juin, j'ai 10 musées. On croise les doigts. On croise les doigts. Parole de femme.
contre la pauvreté en Côte d'Ivoire. 3000 familles démunies de la région de Bouaké bénéficient d'une allocation trimestrielle de 36 000 francs CFA grâce au projet Filets sociaux productifs qui vise à soutenir les populations rurales par des transferts monétaires afin notamment d'inciter les femmes à se lancer dans des activités génératrices de revenus. D'autres familles ivoiriennes en situation d'extrême pauvreté sont concernées par cette mesure. Notre correspondant Siriki Barro était dans la commune de Djebonois lors du lancement du processus paiement du projet. Voici un extrait de son reportage, on l'écoute. Bruit de tam-tam et acclamations après la remise symbolique à 12 familles démunies des kits composés d'un téléphone portable et d'une puce téléphonique. Un équipement indispensable pour ces familles en vue de recevoir leurs allocations qui se feront via les services de transfert et de paiement d'un opérateur de téléphonie mobile. Nguessan Odile est mère de 5 enfants. Sans revenu, elle vivait dans une situation difficile. Elle figure dans la liste des bénéficiaires de la phase pilote. Avant que le projet n'arrive, on avait vraiment des difficultés. Mais depuis l'arrivée de ce projet, moi particulièrement, j'ai bénéficié déjà de 3 trimestres. Donc ces 3 trimestres m'ont valu d'agrandir mon champ. Grâce à ça, mon enfant va à l'école cette année sans problème. Ce projet est bienvenu pour vraiment nous les pauvres. Odile, une mère de famille de Djebonois en Côte d'Ivoire, dans un reportage de Siriki Barro que vous pouvez donc écouter entièrement sur voaafrique.com. Vous écoutez Le Monde au féminin avec Carmen et Liam qui me regardent très sérieusement. Carmen, vous avez quelque chose à dire? Je le sens. Oui, non, c'est quand même assez triste ce que je viens d'entendre sur les femmes à Bouaké. Et ça me fait penser que, bon, moi j'ai des projets futurs en Côte d'Ivoire. Moi j'ai envie et je pense que ça va se faire. On a tellement de richesses et malheureusement, on ne l'utilise pas, surtout l'art, dans le domaine de l'art. Et moi, mon projet futur, c'est d'enseigner, d'aller, pas vivre complètement en Côte d'Ivoire, mais donner de mon temps et offrir des cours aux familles, aux jeunes filles les plus démunies dans les réseaux sociaux, pas sociaux, mais surtout que ça leur plairait de créer des merveilles comme ça. Absolument. Vraiment, ça plairait à tout le monde en Absolument. fait. Ça, c'est une activité, c'est pas seulement génératrice de revenus, mais c'est génératrice d'énergie aussi. D'énergie et une autosuffisance aussi. Parce que bon, sur les marchés, je vois des petites filles qui vendent, des jeunes filles qui vendent des oranges, etc. Des gamins qui sont dans les rues, mais ils ont un talent, ils créent des petites voitures en fil électrique, etc. On a tous vu ça en Afrique, c'est magnifique ce qu'ils font. Ouais. Mais je pense qu'ils ont besoin d'une petite structure, Bien un sûr. tout petit peu de structure, marketing, etc. pour qu'ils soient s'autosuffisent. Et ça, c'est un souhait que j'ai depuis pas mal d'années, depuis les années 2000. Ouais. Et Inch'Allah, ça va se faire. Mais alors, qu'est-ce que vous attendez pour le faire? On est en 2018. Chaque chose en son temps. Ah, mais encore? Chaque chose en son Mais temps. vous attendez la retraite? Non, absolument pas. J'attends que l'opportunité se présente. Vous attendez le déclic? Le déclic. Et tout ce que je fais, ça, je le fais avec le déclic. Les bijoux que je fais, c'est le déclic, c'est les rêves, etc. Ouais. Et quand c'est pas là, c'est pas le moment. Non, c'est pas le moment. Ça vient. Ça va venir, ça va venir. Ça fait depuis 2004, on m'avait proposé d'aller faire un assessment en Namibie avec les jeunes femmes, etc. Ouais. Mais ça s'est pas fait. Il y a quelque pourquoi? chose. Non, parce que j'ai eu un contrat avec la Banque mondiale. C'est pour ça que ça ne s'est pas fait. Ah, vous avez Donc, eu un autre. Voilà, il fallait faire un choix. Ouais. Mais comme on dit en anglais, it's on my backbone. Ouais. Et donc, vos clients, quels sont vos plus gros clients, par exemple? Vous pouvez nous en citer quelques-uns? Non? Mes gros clients, c'est des employés de la Banque mondiale, des femmes d'affaires, docteurs,
enfin, Des femmes fortunées déjà. des Ouais. femmes, non, j'ai trois types Mhm. de clients. J'ai des Mhm. femmes fortunées, j'ai des femmes qui rentrent dans le monde du travail dans les 35 ans, et j'ai des jeunes filles de 18 ans, 15 ans, qui veulent des petits bijoux euh, qu'elles Vous faites le peuvent. prêt-à-porter aussi. J'ai fait le prêt-à-porter quand j'avais 16 ans. Oui. J'avais ma propre ligne quand j'étais encore à l'école à Abidjan. Ouais. Je crois que l'art j'ai été toujours attirée par l'art et mes mains ont toujours été. J'ai toujours envie d'utiliser mes mains et j'ai eu ma propre collection de vêtements que je vendais dans une boutique à la Pyramide à Abidjan. Quand je disais prêt-à-porter, c'était parce que je considérais vraiment les œuvres qu'on voit là comme des œuvres d'art de haute bijouterie, on va dire. Et je me disais, ça doit être assez cher, j'imagine, ces belles pièces-là. C'est pas donné à tout le monde peut-être de se les procurer, non? C'est pour ça que j'ai dit que j'ai trois gammes Ouais. de prix. Mhm. J'ai des bijoux qui valent $2000, comme j'ai des bijoux qui valent $50. Mhm. Mhm. Si jeunesse pouvait. Notre correspondante au Togo, Kayi Lawson, a rencontré des jeunes volontaires nationaux à Lomé. Souvent à la recherche d'un emploi, ces jeunes viennent en appui aux communautés dans les domaines de la santé, l'éducation, la protection de l'environnement et l'inclusion financière, entre autres secteurs. Le volontariat est en effet une passerelle pour acquérir une expérience professionnelle et un premier pas dans la vie active pour de nombreux jeunes. Je vous propose un extrait du reportage de Kayi Lawson. Écoutez. Munie d'une licence en sociologie, option pratique sociale, développement et santé, Clarissa Adjovi-Adé est de la 12e promotion des volontaires. Je dirais que c'est un pas sur le chômage, mais ça aussi, ça vaut la peine quand même. Parce qu'en attendant avoir des expériences, lorsque nous serons dans les structures d'accueil, on fera de nos mieux pour le développement du pays. Nous, les volontaires, nous avons une mission de rendre service dans le but du développement et de l'épanouissement. Kokou Dorosu, enseignant volontaire, estime que ce programme de volontariat est un pont entre l'université et le marché de l'emploi. Le volontariat, c'est un trait d'union entre le travail et la compétence. Donc, le volontariat, c'est une opportunité pour la jeunesse de faire valoir leur potentialité, leur savoir-faire. En partie, le volontariat réduit le taux de chômage. Ça donne d'expérience. Et maintenant, quand vous avez l'expérience et la compétence professionnelle, vous pouvez maintenant vous présenter sur le marché de l'emploi et vous serez sélectionné. Engagé dans le volontariat en 2013, Grâce à Tignon de Souza témoigne avoir échappé au chômage grâce à ce programme. Elle dirige aujourd'hui le foyer des jeunes filles à Agom-et-Tomegbe, à une centaine de kilomètres au nord-ouest de Lomé. J'ai intégré le programme depuis 2013. J'étais bien au chômage, j'ai eu mon diplôme en 2006 et c'est en 2013 que j'ai commencé le volontariat. Donc en rentrant dans le volontariat, je me suis vue capable d'être utile pour le développement de la nation. Et aussi, j'ai renforcé mes capacités dans le domaine de l'animation, dans le domaine du développement communautaire. Et puis j'ai acquis d'autres compétences dans la gestion des ressources humaines, en matière de planification et de gestion de budget. Un extrait du reportage de Kayi Lawson sur le volontariat au Togo que vous pouvez suivre intégralement sur voaafrique.com. Et oui, et si la jeunesse pouvait. Vous écoutez Le Monde au féminin avec comme invité Carmen Eliam. Et c'est un plaisir pour ceux qui nous voient. J'imagine qu'ils la voient, elle est ravissante avec les bijoux. Elle porte ses bijoux, les bijoux qui sont ses propres créations. Vous allez nous en parler un petit peu. On va essayer de décrire pour ceux qui nous écoutent à la radio cette magnifique pièce ici. Vous utilisez quel type de perles en fait? C'est des perles. Quelle est la matière des perles? C'est des perles de verre cousues à la main. Ouais. Et en fait, ce que je fais, c'est que je fais une base. Donc elles sont un petit peu mauve clair, hein, c'est ça? Mauve clair, ouais. Oui. En fait, je fais une base de cuivre que je tresse. Et ensuite, je couds les pierres
À la main. Je veux dire, ce collier, je sais pas, il peut me prendre 2-3 jours pour le faire. Ouais. Et j'ai pas de dessin en fait. Ça peut être un collier de mariée, ça, non? Ça peut être un collier de mariée comme ça peut être une robe couronne. de soirée, ça peut être une couronne aussi. Une couronne, ouais. ça peut être... Et vous avez un joli ruban violet derrière, effectivement, pour le fermer. Pour le fermer, en fait, bon, on peut changer, Vous leur donnez des noms à vos créations? Absolument, absolument. Comment s'appelle celui-ci? Ça s'appelle Héritage Couture. Donc, c'est un collier qui marche très très bien. Ça, ce bijou, c'est un bijou haut de gamme. Et dans des bijoux haut de gamme, j'ai ça aussi. Ça, c'est un collier que j'ai fait il y a quand même quelques années. Ravissant, des perles de toutes les couleurs. Les perles de toutes les couleurs. Et en fait... Toujours sur le support en cuivre. Hein, toujours. Ce cuivre tressé. Toujours sur le support en cuivre, exactement. Et en fait, ce collier, c'est comme j'appelle de stress release. Quand je suis stressée comme tout le monde et au lieu je sais pas, au lieu de piétiner, et ben je commence à travailler. Ça c'est vraiment les vertus thérapeutiques de l'artisanat. Absolument. Ça c'est chaque personne qui a pu toucher à ce type d'activité, n'est-ce pas, l'artisanat, la couture, hein, c'est rien que la couture, le tricotage. Et vous savez que dans certaines écoles, et des grandes écoles, hein, pas des écoles, des grandes écoles, on utilise le tricotage. Les élèves tricotent justement pour ces raisons-là, et bien d'autres aussi, la concentration, hein, comme quoi. Hein. Ah, absolument. Et moi, j'enseigne aussi. Hein, j'enseigne dans des organisations le soir, et je vois mes élèves qui arrivent complètement stressés. Et ça leur fait du bien. Après 10 minutes, je les entends plus. Je les entends plus. On est une heure et demie de cours, mais bon, ça passe tellement vite que mes élèves me disent, mais il est déjà l'heure de partir. Et c'est une superbe thérapie. Bien sûr. Parlez-nous de cette magnifique pièce là que je verrais bien, je sais pas, au cou d'une star aussi, je sais pas laquelle. Absolument. Alors cette pièce, on peut la décrire. On a des anneaux de cuivre qui tiennent on va dire comment vous appelez ça, les chaînes anneaux qui pendent. Et tout est fait à la fin. Il y a pas, comme on dit, c'est la soudure froide. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'alliage avec le feu. Donc toutes ces pierres, comme on appelle c'est des spirales, non pas des spirales, comme des tubes que j'enroule autour d'un. Comme des ressorts. Voilà, comme des ressorts. Spirales, oui. Voilà, des spirales et que je coupe et à la main. D'accord. Je les mets ensemble. Ouais. Et très joli. cette pièce, je ne sais pas combien d'heures ça m'a pris, mais tout est fait à la main. Oui. Il y a aucune. Et ça s'appelle comment celle-là? Ah ben ça c'est Carmen quoi. je dis n'importe quoi. Mais non, mais elle porte très bien son nom, Carmen. Ça lui va très bien. La rouge, elle s'appelle comment? Ce collier rouge. La rouge, elle s'appelle Torture. Et ça fait vraiment du mal quand on la porte. Justement, je voulais vous demander, ce que vous portez sur la tête, c'est confortable? Absolument. Ah bon? Absolument. C'est-à-dire que le cuivre est tellement malléable qu'on peut le malléable, c'est-à-dire que c'est exactement le même procédé. Ce bracelet. C'est vrai que ça bouge. C'est ça qui est formidable. C'est deux bracelets en fait. Ça bouge et ça va jamais casser. Ça va jamais casser. Ouais. En fait, ce bracelet, je l'ouvre. Je l'ouvre comme ça. On va continuer de l'ouvrir continuons de l'ouvrir sur un autre reportage. Entre parenthèses. Au Cameroun, la réhabilitation des jeunes aveugles connaît un succès remarquable grâce au chanteur Coco Bertin, qui a mis sur pied en 1988 le Club des jeunes aveugles réhabilités du Cameroun. Depuis 2003, cette organisation non gouvernementale gagne en crédibilité, notamment grâce à son école primaire bilingue inclusive. Notre correspondant à Yaoundé, Emmanuel Juntap, s'y est rendu. À l'école primaire bilingue inclusive Louis Braille, la ponctualité est de rigueur. 7h30 marque le début effectif des cours. Coco Bertin ne déroge pas à la règle. Handicapé visuel, il est le promoteur du club des jeunes aveugles réhabilités du Cameroun. Coco nous conduit dans une salle de classe dite spécialisée. Ici, c'est rien que les enfants handicapés. On les accueille d'abord ici. Et c'est après maintenant qu'on les amène dans les salles de classe, après qu'on leur ait donné une formation pour qu'ils soient capables de suivre le cours. À l'intérieur, 19 élèves. L'ambiance est studieuse.
sous la conduite de 3 enseignantes. 2 d'entre elles sont non-voyantes et l'autre est malvoyante. Blandine, Rachetée et Esther éduquent néanmoins les élèves avec passion. Là, nous voulons commencer par l'écriture de la date et de leur nom. Tous n'ont pas le même niveau. Je suis Madame Rachetée. Gisèle, ils font le braille. Après l'alphabet, on fait les syllabes, les mathématiques. Mademoiselle Momnougui Esther. L'effectif de l'école primaire bilingue inclusive est de 250 élèves. À l'ouverture de l'établissement en 2003, l'école n'avait que 16 élèves. Certains parents envoient même leurs enfants valides y suivre des cours. Et depuis quelques années, des candidats spéciaux de l'école sont présentés aux examens officiels. À l'instar de Marcel Odile, elle a perdu la vue à l'âge de 8 ans et frappe aux portes du cycle secondaire en mai prochain. J'avais arrêté au cours moyen 2, j'avais 9 ans. Je souhaitais vraiment étudier. Je suis restée très longtemps à la maison. Mon père avait décidé que je vienne apprendre à écrire le braille pour pouvoir avoir le CEP. Si Marcel Odile est admise au lycée, c'est l'équipe du Club des jeunes aveugles réhabilités du Cameroun qui va assurer la transcription de ses cours. La formation en braille attire également ici d'autres jeunes aveugles décidés à braver leur handicap. Dans la cour de l'école ce jour, la jeune Biloa. Je ne suis pas née aveugle. Il est bel et bien vrai que, étant encore petite, j'avais les problèmes de yeux. Avec le temps, la maladie a envahi mes yeux. Bon, moi, je suis là pour apprendre le braille et rentrer à l'école l'année prochaine. Le Club des jeunes aveugles réhabilités du Cameroun nourrit aussi l'ambition de faire fabriquer la toute première canne blanche Made in Cameroun. Yaoundé, Emmanuel Juntap, VOA Afrique. Carmen Eliam, le mot de la fin. Je vais vous poser peut-être la question que je pose à beaucoup de gens. Vous êtes une femme d'origine africaine, vous vivez aux États-Unis, vous gagnez votre vie ici et vous regardez l'Afrique d'un certain regard. Quels sont vos souhaits, vos vœux, tiens, on peut dire pour les femmes en Afrique, la jeunesse, les femmes, les enfants? Vouloir c'est pouvoir. Et qu'elles ne se restreignent pas quand elles veulent faire quelque chose, il faut le faire. Il ne faut pas se dire ah non je le fais pas parce que etc. Moi je suis partie de chez moi, j'avais 18 ans et j'avais la volonté, j'avais envie de découvrir le monde. Vous êtes partie où, en France, c'est ça, non? Je suis allée faire des études aux Beaux-Arts en France. Oui, oui. Mon père n'était pas d'accord, mais bon c'est ce que j'avais envie de faire et je l'ai fait. Ouais. Je suis partie et puis mon souhait, c'est de retourner en Afrique. Et d'y rester ou pas? Non. Pourquoi? Non. D'avoir un pied à cheval sur l'Afrique. Ce que j'aimerais faire, c'est ouvrir une école. Une école d'art. Mais vous avez fait les Beaux-Arts, vous pouvez le faire ça, parce que les Beaux-Arts, c'est quand même une excellente formation. Absolument. J'ai envie de le faire. Il faut des fonds. Et il faut des fonds. Voilà. Et bon, c'est le fameux mot de l'affaire. C'est le fameux mot de l'affaire. Il faut des fonds, il faut taper aux portes. C'est ce que j'ai l'intention de faire. Et je pense que c'est possible. Quand est-ce que vous êtes allé en Afrique la dernière fois? Il y a 3 ans. Il y a 3 ans. Qu'est-ce que vous avez ramené? J'ai ramené le désir de vraiment m'installer, de construire quelque chose là-bas. Très bien, on va terminer là-dessus. Carmen Eliam, artiste à Washington DC, la capitale des États-Unis, n'est-ce pas? Oui et non. Artiste, vraiment, artiste, créatrice de bijoux contemporains. Merci beaucoup pour Le Monde au féminin. Je remercie également Joselle Morissin à la production et Wagner Robert et bien sûr nos auditeurs. À très bientôt, au revoir. Merci de m'avoir suivi, merci de m'avoir invité et puis au plaisir. On en reparlera pour le futur. Hollywood. Arrête.